Justement, je vous suggère, mesdames, messieurs, d'écouter tout de suite le ministre de la Santé. C'était aux alentours de 19h20, Olivier Véran, qui faisait un point sur l'épidémie de coronavirus en France. Si nous savons que l'évolution de l'épidémie est rapide et réelle, ses effets sur notre population et notre système de santé peuvent encore être modérés. L'accélération n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de courbes. Elle est une réalité que vivent désormais nos concitoyens au quotidien. Une réalité pour nos professionnels de santé en première ligne face aux malades. Une réalité pour nos personnes âgées et fragiles qui vivent dans la crainte et désormais la contrainte, celle de rester chez elles, celle de limiter leurs contacts, parfois même celle de s'isoler de leurs proches. Une réalité pour tous ceux qui aiment leurs proches et craignent de les voir touchés par l'épidémie. Une réalité pour tous ceux dont l'école est fermée, dont l'activité est bloquée, dont la sortie est annulée ou dont l'ami est confiné. C'est pour toutes ces personnes, fragiles devant l'épidémie, que nous menons une action avec une détermination sans faille. Voilà, notre invité ce soir, je le disais tout à l'heure, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des transports. On a appris ce soir que la RATP et la SNCF prévoient une offre réduite de transport la semaine prochaine en raison du coronavirus, car certains de leur personnel ne pourront pas travailler, notamment pour rester chez eux, garder leurs enfants. C'est ce qu'ont dit et la RATP et la SNCF. Pardon de vous poser cette question, mais il y a moins d'une heure, Elisabeth Borne, la ministre chargée de la transition écologique, était sur ce plateau. Elle a semblé prétendre le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer surtout pour la vie quotidienne des usagers de ces sociétés? C'est ce qui importe. En fait, depuis une semaine, nous travaillons avec la SNCF et la RATP pour prévoir la phase 3 d'une manière générale, prévoir comment nous allons gérer l'absentéisme du fait possiblement des personnes malades et du fait effectivement des personnes qui vont devoir rester à domicile pour garder leurs enfants. Et donc aujourd'hui avec la SNCF et la RATP nous avons fait un travail assez fin et la SNCF nous a dit ce soir comptez lundi au maximum sur 20% de personnel absent. Et donc nous avons construit le plan de transport. Il y aura donc au minimum 80% de l'offre, mais je le dis ici notamment s'agissant des TGV. Les personnes qui devaient voyager lundi seront contactées 3 jours avant par SMS, par texto. 3 jours avant, c'est aujourd'hui. 3 jours avant, c'est-à-dire à compter de demain, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi. D'accord. Et ils recevront, quoi qu'il arrive, la proposition d'une offre alternative. Donc 100% des Français qui comptaient voyager sur TGV, sur grande ligne, lundi, pourront voyager. La SNCF s'y engage et communiquera très prochainement. Mais Jean-Baptiste Djebbari, justement, pardonnez-moi d'insister, mais pourquoi est-ce que le ministre de tutelle n'en a pas parlé tout à l'heure? Pourquoi est-ce que sur BFM, il y a 1 heure ou 2, Elisabeth Borne n'a pas évoqué ce sujet? Je dirais même qu'elle l'a presque infirmé. Quoi. Vous parlez pas? Non, mais on n'a pas eu le temps effectivement de se coordonner ce soir, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que effectivement les informations soient le plus à jour possible. Nous savions depuis quelques jours que nous allions devoir gérer effectivement l'absentéisme. Le président de la République a rappelé hier le caractère tout à fait essentiel des transports. Et donc, je salue le travail qui a été fait très en détail par la SNCF et la RATP. Donc, en gros, c'est vous qui meniez ces discussions-là avec la RATP et la SNCF, et Mme Borne n'était pas au courant. Mon portefeuille, évidemment. Mais la SNCF, d'ailleurs, comme la RATP, vont continuer à préciser ces postes, ces chiffres demain et après-demain, et communiqueront de façon très très fine dimanche à 16h, de manière à ce que les Français aient les informations les plus à jour. Toujours pour être concret, vous nous avez dit, dès demain, tous ceux qui devaient prendre un TGV seront informés des plans de transport pour lundi et la semaine prochaine, mais ceux qui sont les usagers habituels de la RATP, métro, bus, etc., comment va-t-on les prévenir? De la même façon, vous savez d'abord que lundi, les écoles seront fermées et que nous attendons donc moins de gens dans les transports et que la semaine prochaine ressemblera probablement à une semaine de vacances scolaires en termes d'offres de transport. Mais aucune ligne de métro fermée, aucune ligne de bus fermée. Sur les lignes de métro et les lignes de bus comme les TER et les Transiliens, il y aura aussi une offre adaptée qui sera à minima de 80%, probablement un peu plus. Et là encore, tant la RATP que la SNCF préciseront ces chiffres les jours prochains et donneront des détails très précis dimanche à 16h. Une petite question sur l'Italie. 250 personnes décédées aujourd'hui en Italie, avec vraiment une situation qui inquiète le monde entier. Tous les jours, des milliers de voitures
passent la frontière entre l'Italie et la France dans le sens Italie-France, c'est-à-dire qu'il y a des Italiens du Nord qui viennent très très régulièrement chez nous et ça inquiète beaucoup de Français qui s'étonnent qu'on n'ait pas fermé cette frontière momentanément, quelques jours, quelques semaines. Je rappelle quand même qu'en Italie du Nord, il y a des proportions d'Italiens malades qui sont très très élevées. Je dis ça parce que les gens ne comprennent pas véritablement pourquoi nous n'avons pas agi sur les transports terrestres. Alors moi, je m'entretiens tous les jours, quotidiennement, avec mon homologue ministre des Transports, Paolo De Micheli, qui est donc au cœur de la gestion de cette crise en Italie. Depuis le début, vous savez que nous faisons face à la fois à la crise sanitaire, pour laquelle nous mobilisons l'appareil de santé, c'est très bien expliqué par Olivier Véran. Nous pensons d'ailleurs de part et d'autre du récif alpin que les transports sont essentiels à la vie de la nation. Et je le dis, en France comme en Italie, il y a évidemment une réduction des cadences des transports, mais les transports fonctionnent en Italie. Les bus fonctionnent en Italie, les TGV fonctionnent en Italie. Les routes fonctionnent, les ports fonctionnent, simplement il y a moins de monde et l'offre est régulée de cette façon-là. Admettez que ça peut sembler un peu paradoxal, puisqu'on voit tous les jours que les Italiens sont limités dans leurs mouvements eux-mêmes à l'intérieur de leur pays, que les avions venant d'Italie n'ont plus le droit d'atterrir en Espagne, etc. Et que chez nous, tous les jours, des milliers de voitures d'Italiens du Nord passent en France, donc ça peut étonner quand même quelques concitoyens. Deux éléments. D'abord, effectivement, il y a réduction de la vie sociale. Ça permet de mieux se protéger, d'éviter les contacts. Et ça renvoie à toutes les mesures individuelles qui sont prises ici et là et qui ont la plus grande efficacité. Et je regardais ce qu'ont fait Hong Kong et Singapour, qui ont été parmi les pays après la Chine les premiers touchés, qui ont pris des mesures strictes de quarantaine et on va dire de réduction de la vie sociale, qui n'ont pas touché au transport, sauf dans les mesures que j'ai déjà évoquées et qui font l'objet de mesures en France, et qui ont été les pays qui, jusqu'à présent, ont réussi le mieux à endiguer ce virus. Donc, je le dis parce qu'on parle souvent de l'Italie ou de nos voisins, et il faut le faire avec beaucoup d'amitié et beaucoup d'humilité, mais en général, et c'est bien le sens des messages qui ont été passés par le DGS et le ministre Olivier Véran, ce qui marche très bien pour réduire la propagation, la vitesse de propagation de ce virus, ce sont les mesures individuelles de protection que nous pouvons prendre. Il faut le faire avec beaucoup de discipline, y compris dans les entreprises. Moi, j'ai mis en place au sein du ministère, effectivement, ces mesures qui permettent de mieux se protéger, d'avoir accès au télétravail, par exemple... Mais pardon, je vous interromps. Allons au bout. Olivier Véran, tout à l'heure, disait qu'il va falloir apprendre à limiter nos déplacements. Vous êtes secrétaire d'État au transport. Est-ce que vous nous dites ce soir que les Français doivent s'habituer pour les jours qui viennent, les semaines à venir, à moins voyager, à prendre moins l'avion, peut-être, à prendre moins le train, à prendre moins tous les transports en commun? Allons au bout des choses. C'est le message que vous envoyez ce soir. Le président de la République l'a dit, et de fait, les Français le font déjà. Quand vous regardez les réservations qui sont prévues dans les prochaines semaines sur le secteur aérien, la baisse est drastique, très très forte. Sur les trajets occasionnels, notamment sur le train et d'une manière générale sur l'ensemble des bus scolaires, vous voyez bien que la réduction est tout à fait massive. Donc ça, c'est la volonté individuelle. Est-ce qu'il y aura des consignes quand même pour le comportement individuel. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y aura des consignes pour justement les pousser encore davantage? Quand les Français ont déjà décidé par eux-mêmes, du fait du contexte et de l'atmosphère, de réduire de 30 à 40% leurs déplacements, c'est un état de fait et c'est d'ailleurs les conséquences que nous devons gérer maintenant pour les entreprises qui, de fait, subissent la crise sanitaire qui doit gérer et le choc économique. Et c'est bien là-dessus, sur ces deux pans, que nous construisons. Donc ce soir, vous nous dites qu'en matière de transport, il n'y aura pas d'interdiction, il n'y aura pas de fermeture, on ne supprimera pas des transports, que ce soit terrestre ou aérien d'ailleurs. Je le dis, la restriction, nous allons gérer la pénurie de l'offre, en tout cas l'offre moins abondante du fait de l'absentéisme. Nous annoncions des chiffres tout à l'heure pour la SNCF et la RATP. Et de fait, vous avez vu que, s'agissant des volumes du trafic aérien, ceux-ci sont en baisse de façon tout à fait significative. Et moi, je le dis, il faut à la fois... Cette crise, elle va être profonde. Il faut mener la guerre contre le virus, il faut amortir l'impact économique, et il faut se mettre en position de repartir très vite. Ce que, par ailleurs, font les Chinois, feront les Américains. J'attends avec impatience ce que va dire Donald Trump ce soir, mais il ne faut pas être naïf dans cette crise. Il faut agir très très fort, très très rapidement, y compris au niveau européen, qui a bien des égards à un niveau pertinent, et le président de la République est en pointe sur le sujet, et il faudra être en position, avec nos grandes entreprises, nos PME, de repartir très très fort. Et de la même façon, pardonnez-moi de revenir sur l'Italie du Nord, alors que des pays comme l'Autriche, comme la Slovénie, frontaliers, comme la France de l'Italie du Nord, ont décidé de réglementer, voire même de couper leurs frontières momentanément avec l'Italie, vous continuez à dire qu'il n'est pas question que la France, sur ce registre-là, ferme sa frontière avec l'Italie du Nord.
Moi, je le dis, nous avons un conseil des ministres des Transports mercredi matin. Il y a une solidarité totale avec l'Italie. Le virus, il circule. Et qu'importe que certains décident aujourd'hui ou demain de fermer les frontières, la solution, dans un grand espace de vie commune comme l'est l'Europe aujourd'hui, avec la libre circulation des personnes, elle se trouve au niveau européen, en grande partie. Ce sera l'objet à la fois des discussions mercredi, ce sera l'objet de l'initiative qu'a pris le président de la République sur la restriction ou les restrictions possibles à l'échelle de l'espace Schengen. Et je crois que c'est de cette façon-là, en solidarité, en unité, que nous arriverons à avoir des résultats efficaces sur le plan sanitaire. Juste une dernière question très rapidement. 72%, c'est notre sondage ce soir. Oui. Elab, Berger-Levrault, 72% des Français sont favorables au maintien des transports publics, mais près des 2/3 sont inquiets à l'idée de les utiliser. Vous leur dites ce soir, on peut, en toute sécurité sanitaire, utiliser les transports en commun ? Je leur dis deux choses. D'abord, protégez-vous vous-même avec discipline. C'est la meilleure des protections. Et je le dis, les entreprises de transport sont extrêmement sensibles au sujet sanitaire. Ils prennent toutes les précautions, ils désinfectent les rames, ils font absolument tout ce qui est possible de faire sur le plan humain et matériel pour que les Français puissent se déplacer en sécurité. Merci. Jean-Baptiste Djebari, merci d'avoir regardé pour BFM TV votre première réaction à toutes ces mesures et puis à la gestion de cette crise. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de Donald Trump. Il va s'adresser en direct dans quelques instants au peuple américain. Pour leur dire quoi ? Pour ça, il faut rester dans Brunet Neumann. À tout de suite.